Il était une fois une femme qui n'avait pas d'enfant. Elle est allée une fois à une bonne sorcière pour obtenir de l'aide. La femme a dit qu'elle rêvait d'un enfant. La sorcière lui a donné une graine et a ordonné de la planter dans un pot de fleurs. La femme était très heureuse, remercia la vieille et rentra chez elle. À la maison, elle a planté une graine, l'a arrosée et a commencé à attendre patiemment. Bientôt, une grande fleur merveilleuse, comme une tulipe, poussa dans le pot. Quand ses pétales se sont ouverts, il y avait une petite fille à l'intérieur. Elle était très petite, pas plus d'1 pouce. Par conséquent, la femme l'a appelée Thumbelina. Une nuit, alors que Thumbelina dormait profondément, un énorme crapaud est monté sur la fenêtre de la maison, mouillé et laid. Elle attrapa la fille endormie et se précipita vers son marais. Le crapaud a décidé d'épouser son vilain fils avec la belle Thumbelina. Elle l'a planté au milieu de la rivière sur une large feuille de lys pour que la fille ne s'enfuit pas. Le matin, Thumbelina s'est réveillée et s'est rendue compte qu'elle n'était pas à la maison, mais qu'il y avait de l'eau autour d'elle. Quand la jeune fille réalisa quel terrible sort l'attendait, elle pleura amèrement. En ce moment, de petits poissons ont nagé. Ils se sont sentis désolés pour Thumbelina. Ils ont rongé la tige du lit, et la feuille a flotté en aval avec la fille. Un gros coléoptère est passé. Voyant une belle fille, il l'attrapa et la porta jusqu'à un arbre, où il la présenta à ses amis. Ils enviaient tous sa beauté, mais disaient que Thumbelina était très moche et ne pouvait pas être en leur compagnie. Sous la pression d'amis, le scarabée a également décidé qu'elle était laide, a laissé la fille au sol et a dit au revoir. Tout l'été, Thumbelina a vécu seule dans la forêt. Elle a tissé un berceau pour elle-même avec de l'herbe et des feuilles. Elle mangeait du pollen et de la rosée, se prélassait au soleil par temps clair et se cachait de la pluie sous une grande feuille de bardane. Mais bientôt des pluies froides et des vents sont arrivés. Thumbelina n'avait pas de tenue d'hiver et elle a commencé à geler. La fille souffrait de faim et de froid. Et un jour, elle a été abritée par une souris des champs. Ils ont vécu ensemble glorieusement, la fille a aidé la souris à faire le ménage, lui a raconté des contes de fées et a reçu en retour un logement chaleureux et de la nourriture. La souris des champs avait un voisin, une taupe aveugle riche, qui faisait cela en comptant sa richesse tout le temps. Même aveugle, la taupe a réalisé que Thumbelina était très mignonne et a proposé de l'épouser. Mais la fille n'était pas du tout heureuse à ce sujet, elle n'aimait pas la taupe ennuyeuse. Une fois, marchant le long des souterrains, Thumbelina a vu une hirondelle blessée, qui a failli mourir du froid. Oh non! Tout l'hiver, elle s'est occupée de l'oiseau malade et au printemps elle l'a guéri. Avant le mariage, Thumbelina a demandé à la souris de la laisser monter à l'étage pour enfin admirer le soleil. Lorsqu'elle est sortie du trou de la souris, elle a vu une hirondelle qu'elle a guérie. Thumbelina s'est plaint à l'oiseau qu'elle était forcée d'épouser un méchant taupe et de vivre avec lui profondément sous terre. L'hirondelle a invité la fille à s'envoler avec elle vers des terres chaudes, et elle a accepté. Elle a rapidement dit au revoir à la souris, est montée sur l'hirondelle, et ils se sont envolés. Une fois dans un pays merveilleux, Thumbelina a vu une immense prairie avec de belles fleurs. Elle a choisi la plus belle fleur pour elle-même. Soudain, elle vit dans la fleur le même petit homme comme elle, seulement avec des ailes. C'était le roi des elfes. Et un elfe vivait dans chaque fleur. Le bel elfe n'a jamais vu une fille aussi petite que lui, et même aussi belle. Il est immédiatement tombé amoureux de Thumbelina et l'a invitée à devenir sa femme, la reine des elfes et la reine des fleurs. Après toutes ces aventures, la jeune fille était heureuse d'entendre une telle offre du charmant prince. Elle a accepté avec joie. L'elfe prit Thumbelina par la main, et au même moment 2 ailes apparurent derrière elle. Maintenant, elle est devenue la reine des elfes. Et depuis, ils ont vécu heureux pour toujours. Il y a longtemps, le pauvre Ali Baba vivait avec sa femme Zénab dans un pays lointain de l'Est. Il gagnait sa vie en travaillant dur. Il coupait du bois dans la forêt et le vendait au marché. Une fois, en travaillant, Ali Baba a remarqué que tout un détachement de cavaliers galopait vers lui. Par peur, il grimpa sur un arbre et se cacha dans le feuillage. Les cavaliers s'arrêtèrent sous un arbre et enlevèrent les sacs pleins d'or des chevaux. Ils étaient exactement 40, dirigés par le chef Borgne Hassan. Ali Baba a immédiatement deviné que c'étaient des voleurs qui étaient revenus avec leur proie. Alors qu'Ali Baba tremblait d'horreur, le chef s'approcha d'un rocher à proximité et lui murmura une incantation. Soudain,
Une porte en fer discrète, envahie par l'herbe, s'ouvrit dans le rocher. Cool. Les voleurs sont entrés dans la grotte, y ont caché tous leurs volets, ont pris les sacs vides et sont retournés dans la forêt. Après s'être assuré qu'il n'y avait pas de voleurs, Ali Baba est descendu de l'arbre. Cool. Il se dirigea vers la porte secrète et murmura le sortilège qu'il avait entendu du chef. La porte s'est ouverte. Ali Baba a vu une immense grotte pleine d'or, d'argent, de tissus coûteux et de diamants. Ali Baba regarda autour de lui, attrapa rapidement 2 sacs d'or, les chargea sur l'âne et se précipita chez lui. Revenant à sa femme, Ali Baba lui montra les sacs d'or. Ravis de la richesse, ils ont commencé à compter les pièces. Mais le couple n'a pas réussi, car il y avait trop de pièces. L'argent aurait dû être mesuré avec une tasse spéciale, mais le pauvre Ali Baba ne l'avait pas. Ensuite, Zainab a décidé de prendre la coupe du riche frère d'Ali Baba, Kazim. Kazim lui-même brûlait de curiosité. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi le mendiant Ali Baba avait besoin d'une tasse à mesurer pour l'or. Par conséquent, il a enduit le fond du bol de miel pour savoir exactement ce que les époux mesuraient. Thank you. Quand Ali Baba a rendu le bol, Kazim a remarqué que les pièces d'or étaient collées au miel au fond. Il s'est rendu compte qu'Ali Baba lui cachait la richesse. Puis Kazim est venu vers son frère et a menacé d'informer le roi de lui si Ali Baba ne disait pas toute la vérité. Okay. Ali Baba, effrayé, a parlé à Kazim des voleurs, de la grotte et même du sortilège qui ouvre la porte secrète. Le matin, Kazim prit Dizan et se dirigea vers la grotte. Après avoir jeté un sort, il entra. La richesse incalculable de la cache tourna la tête de Kazim. Il a longtemps dansé parmi l'or et les pierres précieuses, bourrant ses sacs de pièces de monnaie. Soudain, le bruit des sabots se fit entendre à l'extérieur de la porte. Les voleurs sont revenus. Kazim a essayé de se cacher derrière des sacs d'or, mais les voleurs l'ont trouvé, ligoté et kidnappé. Le chef borgne s'est immédiatement rendu compte que Kazim n'était pas le seul à connaître la cache dans la grotte. Puis le voleur se rendit dans la ville et apprit qu'un certain Ali Baba était auparavant un homme pauvre et qu'il devenait soudainement riche. Ataman a suivi Ali Baba chez lui et a marqué sa porte d'une croix noire pour venir la nuit et se venger. Le soir, la femme d'Ali Baba est sortie dans le jardin pour abreuver les ânes. Elle a vu la croix et s'est immédiatement rendue compte que ce signe n'était pas bon. Puis, elle a peint les mêmes croix sur toutes les maisons voisines. La nuit, les voleurs sont revenus et ont vu que toutes les portes étaient marquées d'une croix noire. Ils n'ont pas pu trouver la maison d'Ali Baba. Leur plan a échoué. Le lendemain, le chef accrocha 40 grosses cruches aux ânes, y cacha les voleurs et partit pour la ville. Au bazar, il a fait semblant de vendre du beurre, et il a lui-même retrouvé Ali Baba. Quand la nuit tomba, le chef frappa la maison d'Ali Baba. Le voleur a demandé à passer la nuit, et a offert en retour de présenter 40 grandes cruches d'huile. Et Ali Baba était d'accord. Il reçut cordialement le chef, et permit même de conduire les ânes dans la cour. En préparant le dîner pour un invité, la femme d'Ali Baba a remarqué qu'il venait de manquer de beurre. Puis, elle est sortie dans la cour chercher l'huile que leur invité avait apportée. Mais soudain, dans les cruches, il y eut un bruissement et un chuchotement de voleurs. Puis, Zainab a couru à la cuisine, a attrapé une tasse d'eau bouillante et l'a versée sur l'un des voleurs. Il a eu peur, a crié, a sauté de la cruche et a couru vers les montagnes. Tout le détachement se précipita sur lui avec effroi. Se rendant compte que lui aussi serait bientôt découvert, le chef a couru hors de la maison et a disparu sans laisser de traces. Et Ali Baba et sa femme ont vécu heureux pour toujours. Et les voleurs ne sont jamais revenus.